Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance de barre spéciale solstice d'hiver. Aujourd'hui, c'est le jour le plus long de l'année, le moment idéal pour ralentir, respirer, tourner la page et accueillir doucement le retour de la lumière. Je vous propose de vous installer confortablement, prenez le temps qu'il vous faut et laissez simplement votre corps arriver ici et maintenant. Cette séance est construite un petit peu comme un passage. On va commencer assis sur le tapis, on va s'ancrer, on va prendre le temps de ralentir comme je vous disais et on augmentera l'intensité petit à petit en augmentant les répétitions, en tenant les postures un peu plus longtemps. La séance du jour est au poids du corps, inutile d'avoir des accessoires pour aujourd'hui, ce sera beaucoup plus simple. Juste vous, sans pression, sans exigence, votre souffle et votre mouvement. On se retrouve dès à présent sur le tapis. On va se positionner en tailleur et on va s'asseoir. Essayez de bien ancrer vos fesses sur le tapis. Vous allez déposer les mains sur les genoux. Prenez un petit moment pour redresser votre tête. Essayez de grandir votre colonne. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Relâchez les épaules. Grande inspire par le nez. Et grande expiration par la bouche. On en fait encore une ou deux. Vous pouvez relâcher le regard, même fermer les yeux. Grande inspire par le nez. Et relâchez. Prenez simplement le temps d'atterrir. Et ensuite, vous reprenez un rythme de respiration normal. On va lever les bras au ciel. Grandissez-vous. La tête est haute, le menton se redresse un peu. Vous allez regarder le bout de vos doigts. Et sur l'expiration, on va effectuer une torsion sur la gauche. La main gauche vient à l'arrière de votre dos. La main droite retrouve votre genou gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Encore une, redressez-vous. Appuyez bien sur les os des fesses. Et relâchez, on repasse au centre tranquillement. On reprend une grande inspiration, on se grandit, on regarde le bout de ses doigts. Et cette fois, on twiste sur la droite. Main gauche sur genou droit, bras droit à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Vous pouvez jouer un petit peu avec votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Essayez de bien ouvrir la poitrine à chaque fois que vous inspirez. Grandissez-vous. Et on repasse au centre tout doucement. On appuie sur les os des fesses, on prend une dernière grande inspire, bras aux oreilles. Regardez le bout de vos doigts et sur l'expiration, vous venez déposer les mains devant vos jambes. On va pousser les fesses vers l'arrière et on va se retrouver à quatre pattes. Prenez le temps de vous positionner. Les mains sont plus larges que les épaules, légèrement plus en avant que les épaules. Et on va simplement ici bouger vos hanches de gauche à droite. D'accord ? Vous allez relâcher la partie inférieure de votre dos, le bas du dos, essayez de relâcher les tensions. Continuez à respirer selon votre propre rythme, tout en douceur. On va repasser au centre et on va passer au dos creux et dos rond. On y va ensemble dès que vous êtes prêts. On se repositionne, on va creuser le dos, on lève le menton, on prend une grande inspiration. Et on expire, dos rond, le nombril vient retrouver votre colonne. On enchaîne quelques répétitions ici. Vous gardez une légère flexion au niveau de vos coudes. Expirez. Inspirez. Redressez la tête. Parfait. Expirez. Encore une répétition ici. Vous en profitez pour mettre vos doigts de pied flex. On va passer en chien tête en bas. Dos. Position neutre ici, appuyez sur vos mains, pieds sur vos doigts de pied, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut, vous prenez le temps qu'il vous faut et vous commencez à effectuer des petits mouvements avec vos genoux. Inspirez, expirez, comme si vous étiez en train de marcher. Vous gérez l'espace entre vos pieds en fonction de vos sensations, vous ancrez vos mains. Continuez à respirer profondément ici, super. On va tout doucement se recentrer, on maintient le chien tête en bas et on passe en planche haute, ok ? Allez, on fait une petite pause ici, chien tête en bas. On laisse passer les épaules vers l'avant, on les positionne juste derrière vos mains, ajustez vos pieds. Les pieds, largeur de hanche ici, on ferme le zip du pantalon. On vient fermer les côtes vers l'intérieur et on pousse sa poitrine loin du tapis.
Ici, on repousse les fesses à l'arrière, expirez. Et on inspire, on repasse en planche, d'accord? On a une série ici de chien tête en bas et de planche haute. Essayez de garder votre connexion avec votre centre, avec cette sangle abdominale. Poussez bien dans les mains, poussez bien sur les pieds. J'expire et j'inspire, parfait. On va maintenir la planche haute après celui-ci. On va passer au cross plank. On se retrouve tous en planche haute et la main droite vient venir toucher la cheville gauche. On se replace en planche haute ici. La main gauche touche la cheville droite et on se repasse en planche. Parfait. Ici, vous prenez votre temps. Pensez à votre alignement avant tout. Inutile de se dépêcher. On enchaîne les mouvements lents. On contrôle ce qui se passe. J'expire et j'inspire. Chacun a son rythme. On va encore en faire 4. Et ensuite, on va passer en planche latérale. Vous allez vous appuyer sur votre main droite. On va pivoter sur la droite. Après celui-ci, on y va ensemble. Main droite, cheville gauche, on repasse en planche haute. Et là, vous laissez votre corps pivoter sur la droite. Ouvrez le cœur, le bras gauche passe au-dessus de votre tête. Ici, cherchez à vous grandir. On cherche à étirer cette colonne vertébrale. On va baisser notre genou droit au sol, ancrer le genou droit sur le sol, appuyez bien fort sur sa main droite et on effectue quelques crunchs. On amène le coude vers les côtes, on amène le genou vers la poitrine. À chaque fois que vous tendez le bras au-dessus de la tête et que vous tendez la jambe, essayez de vous grandir. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Grandissez-vous du bout des doigts au bout des doigts de pied. Super. Allez, on s'en fait encore 2. On va maintenir bras tendus, jambes tendues, tout petit battement, d'accord? Après celui-ci, on crunch. Et on se grandit. Vérifiez la sangle abdominale, le zip du pantalon, nombril vers la colonne et vers la cage thoracique. Et on effectue nos petits battements ici. On va se retrouver en planche haute. Dans 4, dans 3, dans 2 et 1. Tout doucement. Vous vous recentrez, les deux mains sont au sol. Je vais me tourner pour rester face à vous ici. On se retrouve tous en planche haute. On ferme le zip du pantalon. Et on repart sur nos chiens tête en bas. Et nos planches hautes. On expire, fesses vers le haut et vers l'arrière. On inspire, planche haute. Pensez au zip du pantalon. Pensez à garder la poitrine loin de votre tapis. On reste actif sur la partie haute du corps. On expire et on inspire. Encore un et on se retrouve en cross plank ici. Allez, on maintient cette planche. Cette fois, main gauche, cheville droite. On repasse en planche. Main droite, cheville gauche. Vous prenez votre temps, vérifiez bien vos appuis, vérifiez bien cette sangle abdominale. Si elle se transforme en hamac, vous faites une petite pause, vous vous recentrez et vous me rejoignez là où j'en suis, pas de souci. Allez, encore 2 séries ici et on va pivoter le buste vers la droite. Allez, on y va ensemble, on pousse sur sa main gauche, on dépose le bras droit au-dessus de la tête, vous pivotez les hanches, vous pivotez le buste. Ici, tout doucement, on dépose le genou gauche au sol et on enchaîne sur nos crunchs. On inspire, on se grandit et on expire, on crunch. Vous déposez le coude juste au-dessus des hanches, on inspire et on expire. Pensez au bout de vos doigts de pied, on se grandit, on étire cette colonne. On en fait encore 2, on maintient. Bras et jambes tendus ici ensemble. Allez, c'est parti, on maintient ici. On pousse la cage thoracique loin de votre tapis et on enchaîne sur nos tout petits battements. Parfait. Allez, on continue. On en fait encore 4 et on se retrouve à nouveau au centre en planche haute dans 2 et 1. Tout doucement. Repassez au centre, déposez les deux mains au sol légèrement plus large que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. On repasse en planche haute et on va simplement effectuer des petits mouvements avec vos genoux. On inspire et on expire, un peu comme si on marchait. On pousse la poitrine loin du tapis. Dans 4, on va descendre sur nos avant-bras, d'accord? On y va ensemble dans 2. Gardez le regard à l'avant du tapis. Maintenant, positionnez-vous, ancrez-vous
On descend sur nos avant-bras tranquillement. On évite le momentum au niveau des hanches. Et à partir d'ici, une fois qu'on est en planche basse, la poitrine est loin de votre tapis et on effectue des petits mouvements avec vos genoux à nouveau, comme si les genoux venaient toucher le sol. Appuyez sur vos avant-bras, éloignez la poitrine du tapis. On en fait encore 4. On se retrouve en planche basse, on va la maintenir dans 2. Et décollez les 2 genoux, ancrez-vous sur vos doigts de pied, sur vos avant-bras. On pousse la poitrine loin du tapis ici, on maintient 4, 3, 2, 1. Déposez doucement vos genoux sur le sol, gardez les avant-bras ancrés sur le tapis. On va commencer des mouvements avec notre jambe droite. On va chercher une extension et un petit battement. J'inspire, genou, genou. J'expire, je tends, petit battement. Ici, appuyez davantage sur votre avant-bras droit. C'est lui qui va permettre d'équilibrer un petit peu cette posture. Inspirez, expirez. Vérifiez tranquillement que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur la hanche côté gauche. Dans 2, on garde la jambe tendue, tout petit battement. Dernier ici. C'est parti ensemble, tout petit battement. Gardez la poitrine loin de votre tapis. On s'ancre bien sur les avant-bras, on pousse le buste loin du tapis. Ici, on a fermé le zip du pantalon, les côtes sont vers l'intérieur. On enchaîne sur une série de petits kicks. On garde la jambe à hauteur de hanche. Toute petite flexion, extension dans 2 et 1. C'est parti. Flexion, extension, flexion, extension. Appuyez bien sur cet avant-bras droit. Essayez toujours d'allonger cette colonne. Vous commencez à sentir le travail s'installer à l'arrière de votre jambe droite, au niveau des ischios. Inspirez. Expirez. Cette fois, on effectue les kicks sur la diagonale haute et la diagonale basse. On y va dans 2. Et 1. C'est parti. On vise vers le haut et on vise vers le bas. Kick vers le haut. Recentre. Kick vers le bas. Très bien. Allez, on continue ensemble. Quelques répétitions supplémentaires ici. Et on replace sa jambe à hauteur de hanche. Dans 2. Dernier. On replace la jambe à hauteur de hanche. Dernier round de petit battement ici. Relâchez le visage. On inspire et on expire. On va s'appuyer sur son avant-bras gauche. Et on va déposer la main droite sur le côté. On va ouvrir le buste sur le côté droit tout en effectuant ces petits battements. Et on va venir ramener les genoux côte à côte. Dans 3, dans 2 et 1. Ramenez vos genoux côte à côte. Enchaîne tranquillement sur des hydrants. On va décoller la jambe. Cette fois sur le côté, on inspire, on recentre et on expire, la jambe se lève. Parfait. Vous allez commencer à sentir la partie extérieure de vos fesses, le moyen fessier qui se met en marche. Très bien. On maintient la jambe sur le haut. Dans 2, on effectue des tout petits battements. Maintenant, allez, c'est parti. La jambe est maintenue sur le haut. On appuie bien fort sur sa main droite, sur son avant-bras gauche. La cage thoracique est loin du tapis. On continue à bien étirer cette colonne. Inspirez, expirez. On va venir amener la jambe vers l'arrière. Dans 3, dans 2 et 1. Tout doucement, on slice cette jambe à l'arrière. Ici, on va venir effectuer une rotation interne. Venez ramener le genou vers l'intérieur et on réouvre, rotation externe. On ferme, rotation interne et on ouvre, rotation externe. Parfait. Vous enchaînez tranquillement. Ici, un travail qui se focalise sur la mobilité de vos hanches, sur le travail de votre grand fessier. Toujours, on inspire, on ferme et on expire, on passe en rotation externe. Parfait. On en fait encore 2 ici. On va maintenir la jambe vers l'arrière, on va la tendre. Après celui-ci, appuyez sur votre avant-bras gauche. Jambe vers l'arrière, on tend cette jambe droite. On décolle le bras droit vers le ciel. On maintient ici 4, 3, 2, 1. On va se recentrer tout doucement. Positionnez-vous à 4 pattes et on va faire un grand pas en avant avec notre pied droit. Ici, on se retrouve en fente. Redressez tranquillement le buste. On ferme le zip du pantalon. On dégage les épaules vers l'arrière. Doigt de pied côté gauche, flex, on va pousser sur ses jambes et on va se retrouver en fente statique. Vous ajustez l'écart entre vos pieds en fonction de vos sensations. On essaye d'aligner la cage thoracique avec le bassin. On a fermé le zip du pantalon et on ouvre sa poitrine, la tête est haute et on enchaîne sur des fentes statiques. Ici, on descend en fléchissant votre jambe arrière, c'est votre jambe gauche, d'accord? Ça descend et ça monte, tout doucement.
Continuez à regarder droit devant vous. Vous pouvez fixer un point précis devant vous si ça vous aide à vous équilibrer. Gardez bien le genou droit juste au-dessus de votre cheville droite, d'accord? Ça descend et ça monte. Ça descend et ça monte. On reste sur le bas dans 2. On effectue des tout petits rebonds. Allez, maintenant, on reste en bas et on effectue des tout petits rebonds. Essayez de vous ancrer aussi bien au niveau de la plante de pied côté droit, des doigts de pied côté gauche. Le buste reste bien droit. Inspirez et expirez. On va rester sur le bas. En 2, on a une grosse transition. Allez, maintenant, on se retrouve tous en bas. On maintient cette posture et on va enchaîner sur des curls-ci. On va faire un petit pas sur le côté, curl-ci, et on revient jambes parallèles. Allez, les jambes se croisent et les jambes reviennent en fente. C'est parti. Inspirez, expirez. Gardez la poitrine ouverte. La tête haute, le menton est redressé. Si votre genou arrière vous embête, vous n'hésitez pas à incliner le buste vers l'avant, d'accord? Chacun en fonction de ses sensations. On inspire et on expire. Les mains peuvent rester devant la poitrine, elles peuvent se positionner au niveau des hanches. On va maintenir notre cœur-ci dans 2. Et on maintient ici, descendez aussi bas que possible et on enchaîne sur des tout petits rebonds, tout petits. Inspirez, expirez. Est-ce que vous arriveriez à vous redresser? Est-ce que vous pourriez redresser la tête? Parfait. Inspirez, expirez. On va rester sur le bas dans 4. On effectue une dernière petite série de mouvements. On va ramener le pied gauche vers le pied droit et on refait un pas en arrière dans 2. Et on reste en bas, je vous montre ça tout de suite. Un pas en dedans, un pas en arrière. Un pas en dedans, un pas en arrière. Vous allez sentir que le travail se met en place au niveau des jambes. Accrochez-vous. Inspirez, expirez. Très bien. Allez, plus que 2 ici. Et on se retrouve en fente. Dernier. Repositionnez-vous tranquillement face au petit côté de votre tapis. On descend en fente, on maintient et on va pivoter sur la gauche. Vous pivotez sur la gauche, moi je me tourne. On se retrouve en goddess squat ici. Vous allez appuyer sur la partie extérieure de vos pieds, redressez la tête, déposez les mains sur les hanches et ouvrez la poitrine. On enchaîne sur des tout petits rebonds. Ici, on inspire et on expire, très bien. Inspirez et expirez, on y va tout doucement. Ici, on transfère le travail un petit peu plus sur la partie extérieure de vos cuisses. On a un travail également sur la partie de l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Vous cherchez bien vos appuis, vous vous ancrez, vous faites en sorte que le genou aille bien. On inspire et on expire. Ajustez en fonction de vos sensations toujours. On reste sur le bas. On va enchaîner sur des jogs de talons. On commence à gauche. Dans 3, dans 2, et 1. Restez sur le bas. Profitez-en pour vérifier l'alignement. Cage thoracique au-dessus du bassin. Le transverse s'active automatiquement. Et on enchaîne sur nos jogs de talons. Talon gauche, talon droit, talon gauche, talon droit. Très bien. Si vous souhaitez garder les mains devant la poitrine, faites-le. Si vous préférez déposer les mains au niveau des hanches, pas de souci. Dans 4, on maintient le talon gauche surélevé. Plus que 2, tout petit rebond avec le talon gauche surélevé. Maintenant, maintenez ici et tout petit rebond. Essayez de sentir le travail qui, à nouveau, se met en place au niveau des jambes. Inspirez et expirez. Parfait. On repasse sur les jogs de talons. On commence à droite. Dans 3, dans 2 et 1. On reste en bas. Talon droit, talon gauche. Vérifiez que le poids du corps soit bien positionné entre vos deux pieds. Inspirez et expirez. Comme d'habitude, les mains devant la poitrine. Idéalement, ça vous aide à rester en position droite, d'accord? Ça vous aide à garder les épaules vers l'arrière, vous faites comme vous le sentez. Dans 2, talon droit surélevé, tout petit rebond. Vous êtes prêts? Allez, on y va maintenant. Le talon droit est surélevé, on effectue nos tout petits rebonds. Ancrez-vous. Appuyez sur la partie extérieure du pied gauche. Ancrez vos doigts de pied côté droit. Parfait. La tête reste haute. On se retrouve au centre, les deux pieds à plat. Dans 2. Et 1. Déposez vos deux pieds à plat. Maintenant, les deux pieds sur les pointes de pied, pied plat. Pointe de pied, pied plat. Vérifiez que la cage thoracique reste bien au-dessus de votre bassin. Utilisez cette sangle abdominale pour vous stabiliser. On inspire et on expire. Très bien. Plus que 2 et on se retourne cette fois. Jambe gauche devant. On se retrouve en fente.
Maintenant, les deux pieds à plat. On passe de notre goddess squat à une fente. Jambe gauche devant, jambe droite à l'arrière. Et on enchaîne sur nos fentes statiques. On descend et on monte. On descend et on monte. Comme tout à l'heure, on s'assure que le genou gauche, c'est votre genou avant, reste bien au-dessus de votre cheville gauche. On s'assure que cette fente statique, on la réalise en fléchissant la jambe arrière. Vous gardez le regard droit devant vous. Redressez un petit peu votre nez, soyez fiers. On inspire et on expire. On va rester sur le bas dans 2 tout petits rebonds. Maintenant, allez, on ajuste la posture au besoin. Parfait. Si le genou arrière, si votre genou droit cette fois vous embête, rappelez-vous qu'on peut incliner le buste vers l'avant. Vous faites toujours en fonction de vos sensations, en fonction de votre corps. Ok? Gardez la tête haute. Très très bien. On en fait encore 2 ici. On se retrouve sur le bas. On enchaîne sur nos cursis et fentes. Maintenant, restez sur le bas, redressez le buste. On fait un petit pas sur le côté gauche, on cherche notre cursis et on repasse au centre. Vous allez bien vous ancrer sur le pied gauche. Essayez d'être léger au niveau de la jambe arrière, pied droit. Fente et cursis. Fente et cursis. On enchaîne tranquillement. On laisse les sensations de chaleur s'emparer de votre corps, ces muscles qui se réveillent tout doucement, qui s'activent et qui chauffent. Inspirez et expirez. Allez, on essaye de taper dans cette force intérieure, dans cette capacité à se surpasser. On va maintenir la cursie dans 2. Et 1. Allez, c'est parti, on maintient ici, les jambes sont croisées, la jambe droite est passée derrière la jambe gauche et on effectue nos tout petits rebonds. Vous laissez le buste s'incliner légèrement vers l'avant, les fesses pointées vers la diagonale basse. On va chercher à ramener notre pied arrière vers notre pied avant et on refait un pas en arrière. Dans 2. Et 1. Allez, on s'ancre bien cette fois. Pied droit vers pied gauche, pas en arrière. Pied droit vers pied gauche, pas en arrière. C'est votre jambe gauche qui vous supporte ici, qui vous soutient. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vérifiez votre sangle abdominale. Gardez la tête haute. Regardez droit devant vous. On se retrouve en fente dans 2. Dernier. Et on se retrouve tout doucement au centre en fente. Et on descend tranquillement sur nos genoux. Main au sol, on réenchaîne sur notre travail de fessiers ici. Cette fois, c'est votre jambe gauche en mouvement et on en profite pour se positionner sur nos avant-bras. Extension de la jambe gauche, petit battement. J'inspire, je recentre. J'expire, j'enchaîne avec mes battements. Ici, vous prenez votre temps. On va appuyer un petit peu plus sur l'avant-bras gauche. Vous allez essayer de vérifier l'alignement entre votre cage thoracique et votre bassin. Les côtes sont vers l'intérieur. On appuie fort sur son genou droit. Avant-bras gauche pour tout équilibrer. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On va maintenir cette jambe gauche tendue. On effectue des tout petits battements. Dans 2. Et allez, maintenez cette jambe à hauteur de hanche, un petit peu plus bas. Concentrez-vous sur le grand fessier, tout petit battement. Relâchez le visage. On inspire et on expire. Si vous souhaitez déposer les mains au sol, vraiment vous ancrer, libre à vous d'utiliser cette variation comme vous préférez. Encore une fois, vous adaptez en fonction de vos besoins, de vos sensations. Essayez de vous connecter avec ce grand fessier. Essayez de maintenir cette connexion avec la sangle abdominale. La poitrine reste loin du tapis. On effectue la première série de petits kicks à hauteur de hanche dans 2. Et allez, c'est parti. Toute petite flexion, toute petite extension. Inspirez, expirez. Lâchez le visage. Parfait. Allez, on continue. Il nous en reste 4. Et on enchaîne sur ces kicks vers la diagonale haute et vers la diagonale basse. D'accord? On vise au-dessus et en dessous. Maintenant, c'est parti. Kick vers le haut, kick vers le bas, kick vers le haut, kick vers le bas. Essayez de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de vos ischios côté gauche. Appuyez bien sur l'avant-bras gauche. Évitez de vous écraser sur la hanche côté droit. Kick vers le haut, kick vers le bas. On repasse au centre, dernier rang de tout petits battements. Dans 2. Dernier. Allez, c'est parti, on repasse au centre.
Jambes à hauteur de hanche, tout petit battement. Est-ce que vous pourriez vérifier qu'on s'appuie vraiment bien sur cet avant-bras gauche? On a notre grande transition. On va déposer la main gauche au sol, ouvrir le buste vers le côté gauche. On y va dans 3, dans 2. Et 1. Restez ici tout doucement, ramenez genou, genou. On pose la main gauche sur le tapis, l'avant-bras droit reste au sol et on enchaîne sur nos hydrates. Ici, vous appuyez fort sur votre genou droit. Poussez le buste loin du tapis. Idem avec vos côtes ici, d'accord? On essaye de les éloigner du sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Essayez de vraiment bien vous ancrer, d'accord? Le corps est vraiment bien appuyé sur votre tapis, comme si vous aviez des racines. Très, très bien. On enchaîne sur nos petits battements. Allez, maintenant, on maintient cette jambe aussi haut que possible et on enchaîne sur nos petits battements. Gardez cette connexion avec cette sangle abdominale. Essayez de grandir cette colonne, allongez-la. On va aller déposer la jambe gauche vers l'arrière. On enchaîne sur nos rotations internes et externes. On y va dans 2. Et allez, on glisse cette jambe vers l'arrière. On enchaîne avec une rotation interne. Vous rentrez le genou. Et ensuite, on ouvre. Rotation externe. Parfait. Prenez votre temps. On rentre le genou en interne. Et on cherche cette en dehors. On inspire et on expire. Vous continuez à appuyer sur votre main gauche. Vous continuez à rester bien actif au niveau du haut de votre corps. On inspire et on expire. Parfait. On va maintenir cette jambe gauche vers l'arrière. On y va ensemble dans 2. On va décoller la main gauche du sol, tendre la jambe gauche. Maintenant, ancrez-vous sur l'avant-bras droit. Bras gauche vers le ciel. Jambe gauche tendue. Maintenez ici. Grandissez-vous du bout des doigts au bout des doigts de pied. Poussez la cage thoracique loin du tapis. Et tout doucement, on recentre. On va se tourner maintenant. On va s'asseoir sur notre tapis. On va déposer les mains derrière le dos. Ancrez les pieds sur le sol. Déposez les mains à l'arrière de votre dos. Les doigts en direction de vos fessiers. On va bien appuyer sur le tapis et on va décoller nos fesses. Ici, dégagez les épaules vers l'arrière, redressez votre menton. On va enchaîner sur des petits dips ici de triceps. Vous allez laisser les fesses se diriger vers vos talons, d'accord? Et fléchir vos bras. On ne sera pas là bien longtemps. On cherche juste à activer la partie supérieure et arrière de vos bras. On expire. Et on inspire, grandissez-vous, parfait. Dans 2, on va maintenir les fesses vers le haut. Dernier ici pour la route, ça descend. On pousse, poussez les fesses vers le haut. Ajustez la position de vos mains et on va enchaîner. On va essayer de toucher les doigts de pied avec la main opposée, d'accord? Vous gardez cette connexion avec votre sangle abdominale. Vous ancrez le pied qui reste au sol. Expirez. Expirez, inspirez quand vous repassez au centre. Allez, on s'accroche ici. Très très bien. On s'en fait encore 2 de chaque côté. Et on se retrouve en position assise après ce round. Maintenant, vous déposez vos mains au sol. Vous déposez les fesses sur votre tapis. On se retrouve en position assise et on va s'allonger tranquillement pour clôturer cette session de barre. Vous allez vous mettre sur votre dos, relâchez la nuque, relâchez le haut du dos. Vous allez décoller vos pieds du sol, déposer les genoux au-dessus de vos hanches. Prenez le temps de bien fermer le zip du pantalon, ramenez les côtes vers l'intérieur. Pensez à cet alignement entre votre cage thoracique et votre bassin. Le dos est en cambrure naturelle, vous essayez d'éviter de l'écraser complètement sur votre tapis et les épaules sont ouvertes. Vous allez relâcher le visage et tout doucement on va alterner, on va essayer de toucher le sol avec nos pointes de pied sur l'expiration et sur l'inspiration vous remontez. Ici vous allez essayer de rechercher une grande connexion avec votre centre. On inspire, la jambe remonte et on expire, la jambe descend. Ici, vous effectuez ce mouvement depuis vos hanches. Il s'agit vraiment de votre jambe dans son intégralité qui descend et qui remonte, d'accord? C'est différent d'un mouvement qui est initié juste depuis le genou. On essaye d'aller chercher loin avec ses doigts de pied. Expirez, inspirez, recentrez. Si vous êtes bien avec vos bras le long du corps, vous pouvez maintenir les bras le long du corps. Si vous voulez essayer
d'aller sentir le travail qui se met en place au niveau de votre transverse, qui est la partie la plus profonde de votre sangle abdominale, d'accord? J'expire et j'inspire. Vous déposez les mains sur le ventre. Vous devriez très vite réussir à obtenir une sensation de corset souple tout autour de votre ventre, ou comme si quelqu'un venait vous faire un énorme câlin, d'accord? Vous serrez très fort au niveau du ventre. On inspire, on recentre, et on expire, ça descend. Très bien. On en fait encore 2 de chaque côté. C'est parti, ça descend, j'expire. J'inspire, je remonte. Ça descend, j'expire. J'inspire, je remonte. Dernier round ici. Vérifiez bien que le bas du dos ne prenne pas le relais. C'est vraiment votre sangle abdominale qui vous maintient en position. J'expire et j'inspire. Vous allez déposer les genoux juste au-dessus des hanches. Tendre vos jambes ici. Maintenir cette position. Décoller éventuellement les épaules du sol. Tendre vos bras. Vous allez maintenir cette position ici. 4, 3, redressez le visage. 2, 1 et relâchez. Déposez les pieds au sol, déposez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Essayez de sentir l'intégralité de votre corps qui se détend enfin, qui devient de plus en plus lourd. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous faire un énorme câlin. Restez ici le temps qu'il faut. Genoux vers la poitrine, épaules vers les oreilles, puis omoplate vers le sol. Vous allez ouvrir cette poitrine. Vous pouvez enchaîner sur des petits cercles avec vos chevilles. Inspirez, expirez. Essayez de relâcher votre dos, relâcher le visage. Très bien. On va attraper nos ischios et on va se retrouver en position assise. Tendez vos jambes devant vous. Déposez les mains à côté de vos genoux. Essayez de vous grandir. Encore une fois, on pousse les fesses sur le tapis. On étire cette colonne et on va venir s'avancer un petit peu avec ses doigts. Tout doucement, le dos bien droit. Libre à vous de fléchir légèrement vos jambes. D'accord? On cherche un étirement à l'arrière de vos jambes ici. Un étirement qui soit relativement doux. Juste assez pour que ce soit agréable. Inspirez, expirez. On repasse au centre, on va croiser nos jambes, on se retrouve en tailleur. Je vais me mettre face à vous. Déposez les mains juste devant vos jambes. Vos petits doigts vont se balader vers l'avant ici, on va venir étirer les fessiers. Votre dos, comme à l'instant, reste droit. Le buste reste ouvert, la tête reste haute. Vous descendez jusqu'à sentir une sensation agréable au niveau de vos fessiers, une sensation d'étirement. Vous restez autant que vous le souhaitez ici et vous relâchez. Grandes inspirations par le nez, grandes expirations par la bouche. On repasse au centre et on va changer de côté. Décroisez et recroisez vos jambes avec la jambe arrière à l'avant et la jambe avant à l'arrière. Redéposez vos doigts devant les jambes et on descend. Tout doucement avec votre dos droit toujours. Essayez de voir si les sensations sont identiques à l'étirement qu'on vient d'effectuer. Il est fort probable que les sensations soient différentes. Inspirez, expirez, c'est tout à fait normal. Et on repasse tout doucement au centre. Déposez les mains sur les genoux et on va effectuer quelques petits cercles avec votre tête. Vous pouvez effectuer des grands cercles ou des cercles plus petits, des demi-cercles. Encore une fois, en fonction de vos sensations. Vous allez prendre un instant pour bien appuyer les os des fesses dans le tapis, pour bien étirer cette colonne toujours. Pensez à vous grandir. Pensez à respirer profondément. On va se retrouver au centre tout doucement. On va déposer une main sur le cœur et une main sur le ventre. Et on va prendre un petit moment pour essayer de se concentrer sur ce qui a changé en termes de sensations au niveau de votre corps depuis le début de cette session. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Peut-être que vous sentez un petit peu plus de force, un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus d'espace. Profitez de ces sensations. Inspirez profondément, expirez. Souvenez-vous que le solstice marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Finalement, une invitation à laisser entrer un peu plus de lumière jour après jour. Relâchez tranquillement. Prenez une grande inspiration, montez vos bras
au ciel. Continuez à regarder le bout de vos doigts. Étirez cette colonne, grandissez-vous. Encore une fois, utilisez votre espace. Déposez vos paumes de main l'une contre l'autre en prière. Expirez, relâchez, soupirez et vous évacuez pas à pas toutes les pensées dont vous souhaitez vous débarrasser. Un grand merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique un petit peu plus douce, un petit peu plus consciente vous a plu. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à la revisiter tout au long de cette période. Je vous souhaite une belle saison douce et lumineuse et je vous dis à très bientôt.